What's up mes gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens pour une story time. Et la story time c'est j'ai été manipulée pendant longtemps. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais que vous aimez mes petites story time. On n'oublie pas de liker, de partager, d'en parler un tout petit peu partout. Et si cette story time te plaît ou t'apporte un truc, s'il te plaît, partage-la, partagez. Ok? Donc cette story time, sérieux, je veux vous dire, j'étais jeune, j'étais très jeune, j'étais très jeune et manipulée par une amie. Ok? Ça m'arrive souvent. La dernière fois sur Instagram, vous voyez les trucs là, les questionnements qu'on vous pose, she's a 10 but. Si jamais j'ai téléchargé ce truc, je vais le poster. C'est écrit que j'aime tellement très fort que je me fais souvent avoir, je me fais souvent... Voilà. Et c'est vrai. So, je vais vous expliquer. Alors, on était copines, on habitait pas loin l'une de l'autre et on prenait le même bus pour aller à l'école. C'est une personne que... Je pense que ses parents connaissaient mes parents, un truc comme ça. C'est une petite fille. J'étais une petite fille aussi. Ok. Moi, je vais vous dire quel genre de petite fille j'étais. J'aime pas les histoires, je me bats pas. Quand j'ai quelque chose, je vais donner. Et si tu prends plus que prévu, je vais pas être là à dire non, pourquoi t'as pris tout ça, je m'en foutais. Mon goûter, je partageais ça avec tout le monde. J'ai toujours été comme ça. Tu peux venir chez moi, vivre la vie. Si j'ai quelque chose, je te donne. Je te demande rien. Voilà, ça c'est Agnès. Et je vais vous dire, j'ai pas changé et j'ai pas l'intention de changer à cause de ce qui m'est arrivé. Ok, j'ai toujours été super gentille. Je prie Dieu de rester la personne que j'ai été et que je suis. Sur ce cadre-là, j'essaie d'être le plus vrai possible. Il y a des personnes, c'est vrai que j'ai cut off, mais je cut off une personne que quand c'est too much, quoi. Je suis Sagittaire, je laisse passer beaucoup de choses, mais quand je cut, je cut. Ok? When I cut. So, bref, on s'évapore. Alors, cette amie, on était dans la même classe et tout. Donc, début d'année, vu que je l'avais déjà vue, soit dans des fêtes familiales ou un truc comme ça, donc je commence à me rapprocher d'elle. On va l'appeler, comment on va l'appeler? Elisabeth. Donc, j'ai l'habitude de m'approcher d'Elisabeth. Hey Elisa, comment tu vas? On discute, on est amis et tout ça. Et des petites choses commencent à apparaître. Par exemple, j'avais une gourde et ma mère adorait mettre pause. Toutes les mamans, à un moment, ont fait ça. Elles mettaient du sirop de menthe dans votre gourde. Eh, sérieux, en commentaire, dites-moi qui n'a pas eu le sirop de menthe dans sa gourde. Et please, qui n'a pas eu cette gourde-là? Qui? Et en plus, il y avait les petits... Sérieux, ouh là là, je vais aller dans tous les sens. Les longues gourdes là, les longues. Vous trouvez pas que c'était toujours les nerds qui avaient les longues gourdes? Anyway, je m'évapore. On revient. So, elle mettait ça dans ma gourde, donc je posais. Sérieux, Elisabeth, elle buvait sa gourde, elle a fini sa gourde avant la récré. Et genre, je vais poser ma gourde et elle va venir prendre ma gourde et boire comme si c'était la sienne. Moi, ça me dérangeait pas, quoi. Tant que j'ai de l'eau à boire ou tant que je peux boire ou... Voilà, ma mère travaillait dans l'école, donc je pouvais aller chez elle et lui dire, maman, j'ai plus d'eau. Et elle me mettait de l'eau et je buvais et bah ça. Donc moi, ça me dérangeait pas trop. Je trouvais pas ça bizarre. Mais c'est pas normal que... Tu poses ta gourde, tu fais tes trucs, tu es avec quelqu'un en train de parler ou un truc comme ça, et qu'elle vienne derrière boire, tu te tournes, tu la vois boire comme ça au goulot, comme si de rien n'était, alors que, je vais vous dire, elle ne donnait jamais de l'eau aux gens. Elle ne donnait jamais de l'eau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'avais même l'impression qu'elle buvait son tartaf pour pouvoir boire
le sirop de menthe qu'il y avait dans ma gourde. Elle ne donnait jamais de l'eau aux gens. Chaque fois que les gens lui demandaient, elle refusait. Le goûter, c'était pareil. Genre, ma mère, elle était très goûtée. Quand, par exemple, moi, je ne prenais pas trop le petit déjeuner. Je vais vous dire, quand je prenais le petit déjeuner, je vomissais. Donc, je prenais jamais le petit déjeuner. Mais à cause de ça, elle nous mettait des goûters. Elle a beau parler, c'est à cause d'elle qu'on n'est pas si petite. C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle qu'on n'est pas petit. C'est elle. Bref, elle nous faisait des gros goûters. Et c'est vrai que je ne finissais pas les goûters la plupart du temps. Mais je ne les commençais pas non plus. Parce que mademoiselle n'avait pas de scrupules à ouvrir mon sac avant la récré, regarder ce qu'il y a comme truc et bouffer une partie, quoi. Ça ne la dérangeait pas. Alors, comment ça a empiré en fait? Ça a empiré, je veux dire, parce que ça c'était la première année où on était dans la même classe et l'année qui a suivi on était aussi dans la même classe. Donc la dernière année où on a été dans la même classe, c'est là que ça a commencé à empirer et c'est là-bas que j'ai rectifié les choses. Alors, la deuxième année, ma mère a commencé à remarquer que c'était un peu bizarre avec cette copine-là, qu'elle accaparait beaucoup de choses qui m'appartenaient, genre, elle va demander un truc, je vais lui dire, ah, c'est Elisabeth qui l'a, ou truc, et elle avait compris que elle prenait beaucoup de mes choses, et voilà. Et je pense aussi que le maître a dû lui dire quelque chose. Je pense, je sais pas. Bref, cette deuxième année où on était dans la même classe, un jour, je me souviens, j'ai bu de l'eau, j'ai posé ma bouteille, j'ai bu, en fait, j'ai fini l'eau qu'il y avait dans ma bouteille, j'ai posé ma gourde et elle a ouvert la gourde après, elle a regardé et elle a vu que c'était terminé. Quand elle a vu que c'était terminé, elle a jeté ma gourde en me disant, t'as fait exprès de boire toute l'eau. Et j'ai commencé, à chaque fois que je buvais et qu'il restait un peu, j'ai commencé à garder cette eau pour elle, pour pas qu'elle jette ma gourde encore une fois. Autre chose, quand je venais le matin, elle va venir me faire, qu'est-ce que tu as comme goûter? Ça, c'était au début. Et maintenant, c'était, je viens le matin, elle va me tourner, parce que j'ai mon sac d'eau, elle va me tourner et ouvrir pour voir ce que j'ai comme goûter. Et ça a commencé à m'agacer. Et moi, quand les choses commencent à m'agacer, je prends mon temps. Entre-temps, ma mère est devenue plus liée à une maîtresse qui avait des enfants, Bala et Émilie. C'est On avait le même âge. Moi, j'avais le même âge que Bala et Émilie avait le même âge que mon petit frère. Et on a commencé à hang out. Je ne sais pas comment on dit ça, à plus parler, quoi. Et on était tous les quatre, comme je vous l'ai dit, mon frère et moi, on aurait dit des jumeaux. Donc, voilà, on n'a pas une grande différence d'âge. Et donc, beaucoup de gens pensaient qu'on était des jumeaux. Et eux aussi, ils n'avaient pas une grande différence d'âge. Donc, ça faisait vraiment c'était le gang, quoi. C'était le gang. On était tout le temps ensemble, en dehors de l'école même, parce que ma mère connaissait leur maman, etc. Et j'ai commencé à m'éloigner de Elisabeth. Elle a commencé à comprendre. Mais à l'école, tu vois, on restait trucs, amis et tout. Bala était dans une autre classe, pas loin de la mienne. Et un jour, on s'est chamaillé avec Bala chez eux. Quand on est allé à l'école, il a commencé à dire des trucs, c'était pas, je sais pas ce qui s'est passé exactement, je me souviens plus ce qui s'était passé exactement, mais ça m'avait tellement énervé que ce jour-là, j'ai décidé de me battre. Et Elisabeth était avec moi. Donc ce jour-là, je me suis battue avec Bala, qui est un garçon. On s'est battu, c'est trop parlé. On s'est sionné, tu vois, on s'est goûté, on s'est un peu machin, sérieux. Et Elisabeth s'est rendu compte que je pouvais me battre.
s'est rendu compte que j'avais pas peur d'attaquer les gens, en fait. Et que, en vrai, j'étais plus gentille qu'autre chose. Quand on a eu fini de se saupoudrer là-bas, là, de sable, parce qu'en vrai, on ne s'est pas battu, je ne peux pas appeler ça se battre, c'était n'importe quoi. Saupoudré de sable, le surveillant est venu, il nous a séparés, il a dit, tu dis bonjour, vous faites la paix. Vous savez, quand les... You know, désolé, j'ai ouvert la porte parce qu'il fait extrêmement chaud, mais bon, vous donnez la main, mais vous êtes... et tout. Et bref, ça s'est passé, mais ce que j'ai remarqué en premier, c'est que quand j'ai soulevé la tête, j'ai vu comment Elisabeth me regardait, du genre. So, celle-là, elle se bat en fait. Donc, pourquoi elle m'a jamais tapé? Vous voyez? Et genre, le lendemain, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est le moyen de passer à autre chose et d'arrêter ces conneries-là. Donc, je suis arrivée à l'école et comme d'habitude, elle a voulu tourner mon sac, je l'ai regardé. Elle m'a regardé. Oui! Alors, désolée. Zamame. Alors, cette fois-ci, quand je suis arrivée, elle voulait tourner, je l'ai regardé du genre, what the fuck? J'ai regardé, je lui ai dit, il n'y a pas de goûter ici. Et elle a laissé mon sac, elle s'est tournée. On était en classe, devant elle, j'ai fini mon eau. Tu vois? Let's move on. J'ai fini mon eau et on a commencé le cours et tout. À la récré, je suis sortie et je la vois partir de l'autre côté, quoi. Genre, elle se barre, comme si on n'était pas ensemble, comme si on ne se connaissait pas. Elle s'est barrée. I was like, what the fuck? Et j'ai vu Bala, avec qui je m'étais battue le jour avant. Donc je vais et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a fait, je joue. J'ai dit, bon, je vais jouer avec toi. Donc je suis allée jouer avec Bala, Émilie et mon petit frère. Donc on était dans cette zone là-bas. Elle était là-bas. Et j'ai plus jamais joué avec elle. Il restait quelques mois de l'année. Genre, on dirait qu'elle n'était plus dans la classe, pour moi. Et... genre, l'année qui a suivi, je n'étais plus dans sa classe. Et j'ai l'impression même qu'elle a quitté les maristes à ce moment-là. Et on ne s'est plus jamais revus. Par contre, elle est venue au mariste il y a quelques années et elle a vu ma mère. Elle lui a dit bonjour et tout. Ma mère est venue me dire, ouais, est-ce que tu te souviens de Elisabeth, machin et tout, tout, tout. Et ça m'a fait bizarre parce que... c'était ma première expérience de manipulation et c'était ma première expérience de Sagittaire. When I cut, I cut. So voilà. Mais ça m'a pas servi de leçon. Parce que... vous connaissez votre go, elle peut pas changer. Oh... je suis trop gentille, j'aime trop les gens. Non. So, j'ai plein d'autres histoires de manipulation que je vous proposerai parce qu'on va faire plus de story time ici. Ok? Mais voilà, je voulais vous parler de ma première expérience de manipulation. Et j'aimerais aussi dire aux gens... c'est pas parce qu'une personne ne réagit pas quand vous faites des choses qui sont pas bien que cette personne a peur de vous. C'est juste que peut-être qu'elle est juste gentille. Et faites attention parce que c'est le genre de personne qui, quand elle se fâche, you know. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de dire à tout le monde de venir sur la chaîne. On se retrouve très vite. La prochaine vidéo, je pense qu'on va tester les produits facettes. J'ai reçu des produits facettes. On va tester les produits facettes ensemble. On va se faire un joli petit make-up, get ready. Et on va discuter d'un sujet. D'ailleurs, j'ai posté sur Instagram des boîtes à questions. Donc, s'il vous plaît, allez répondre à ces boîtes à questions. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez en faire un Q&A. Si vous... bref, allez voir les boîtes. Et s'il vous plaît, répondez aux boîtes. Comme ça, on aura des vidéos avec plein de blabla.
Les story time, je vais vous bombarder de story time parce que j'ai l'impression que ma vie, c'est un livre et qu'il faudrait que je partage pour aider les gens. Yeah. Peace. Oups. Je vous ai dit que je vous aimais. Je vous aime, mes gens.